Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. Bien sûr, 3 choix. C'est un tirage, ça fait un moment que j'avais envie de faire ce tirage. Donc, c'est parti. On va travailler avec l'oracle de Gaïa. Et en fait, ça ne va pas être un tirage comme les autres. Ça sera un tirage qui va vous amener à voir ce que la relation vous apporte, comment elle peut se débloquer, qu'est-ce qui va devenir de cette relation. Et en fait, c'est un tirage qui se trouve, c'est une proposition de tirage qui se trouve en début du petit livret de Gaïa. Et j'avais envie de faire ça parce que je trouve que c'est pertinent. Et ça permet pas uniquement de voir si la relation va marcher ou pas. C'est le but quand même d'une relation, c'est certes de partager l'amour, mais c'est aussi d'évoluer. Donc, on va voir ensemble ce que la relation vous apporte, en quoi elle vous détourne de vous-même, ce qu'elle vous apprend à aimer, à guérir chez vous, ce que la relation apporte à l'autre, ce que la relation fait en sorte qu'elle se détourne d'elle-même, et ce que la relation lui apprend à aimer, à guérir chez vous, et où en est la relation et vers quoi la relation se dirige-t-elle. Donc pour ça, je vais vous proposer 3 choix. Je vous expliquerai plus en détail quand j'aurai posé les cartes. Comme ça, mais comme ça, vous saurez un peu plus en détail ce qui se passe, quel est l'enjeu dans votre relation sentimentale. Alors, je vous laisse choisir. Pour cela, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de Ganesh. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le choix 1, c'est l'intuition. Le choix 2, c'est la splendeur. Alors, attendez, on va mettre un peu plus comme ça. Le choix 3, c'est l'ouverture d'esprit. Donc voilà, vous avez 3 choix. Je vous laisse tranquillement décider de la carte qui vous appelle le plus. Surtout, ne réfléchissez pas, faites appel à votre intuition. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti pour le choix 1, l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on va regarder, je vais la mettre là, la carte. Donc, je mets les cartes, hop, hop, hop. Donc, on va faire 3 colonnes, vous, l'autre et la relation. Alors, mélange mes guides. Pour les personnes qui ont choisi la carte de l'intuition, la première question à demander, c'est ce que la relation vous apporte à vous. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, c'est en quoi la relation vous détourne de vous-même. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, ce que la relation vous apprend à aimer chez l'autre. Voilà. Ensuite, ce que la relation apporte à votre autre. OK. En quoi la relation le détourne-t-il de lui-même? OK. Ce que la relation apporte à l'autre. OK. Et enfin, où en est la relation aujourd'hui? Et vers quoi se dirige-t-elle? Vers quoi la relation se dirige pour ceux qui ont choisi l'intuition? Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc là, c'est vous, là, c'est votre autre, et là, c'est la relation. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la relation vous apporte? Alors, cette relation vous apporte, alors si je ne me trompe pas, alors attendez, je vérifie, oui, c'est ça. La relation vous apporte de la créativité, de la fertilité. Elle vous apprend en fait à vous reconnaître. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle vous apprend à vous reconnaître, à vous voir tel que vous êtes, à puiser à l'intérieur de vous des ressources que vous n'aviez pas ou que, en tout cas, qui étaient en sommeil à l'intérieur de vous. Et ça vous apporte beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de... Je sens que vous êtes des personnes, en fait, vous avez rencontré cette personne, en fait, pour vous permettre de révéler les joyaux qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc, cette relation vous pousse à aller davantage vers une zone inconnue à l'intérieur de vous que vous n'aviez pas encore découvert. Et en fait, plus finalement vous côtoyez cette personne,
plus à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui ont été cachées, qui se révèlent à vous dans votre personnalité, dans vos capacités, dans vos envies. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette relation me rend créatif ou créative. Ensuite, en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? Alors, cette relation peut-être vous empêche là de rester dans des douleurs du passé. Elle vous empêche peut-être aussi de faire le deuil de quelque chose, peut-être d'un ancien vous, peut-être en tout cas, ça vous empêche en fait d'être dans une énergie d'arrêt. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous étiez dans en fait, c'est comme si avant de rencontrer cette personne, ce que je vois, c'est que vous étiez dans une phase d'arrêt. C'est comme si il y a quelque chose qui s'était éteint à l'intérieur de vous. Et en fait, cette relation, elle vous empêche en fait d'être dans cette phase d'arrêt, dans cette phase où tout était mort en fait. Mais, alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'entends que pour certains, il y a quand même une dépendance. Et cette dépendance, elle vous empêche de renaître à vous-même. On va aller voir la carte qui suit. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains, je vois vraiment que ça vous empêche en fait d'aller vers une renaissance, c'est-à-dire il y a une dépendance en fait du fait que cette relation vous apporte beaucoup de choses. Eh bien, c'est comme si vous aviez peur de quitter cette relation. Alors, on ne vous dit pas de le faire, mais imaginons que là, dans la situation actuelle, vous décideriez de quitter cette personne. Eh bien, il y a quand même une peur sous-jacente qui dit, est-ce que je vais réussir à pouvoir être ce que je suis si cette personne n'est plus là? Est-ce que je vais continuer à être créatif, fertile, etc. Donc, c'est ce que je vois, moi. Ça ne concernera pas tout le monde, attention. Je précise, regardez. C'est dans la même lignée. Ce que la relation vous apprend à aimer, à guérir chez vous, c'est le doute, c'est l'incertitude. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs choisi l'intuition. Hein. C'est-à-dire que cette relation vous apprend à avoir confiance en vous. Pour l'instant, c'est ce que cette relation vous apprend en fait. Elle vous apprend à avancer et oui, c'est ça, à vous faire confiance, à sortir de la peur, sortir du doute. C'est beau. Ensuite, ce que la relation apporte à l'autre. Le voyage, la romance et la potentialité. On voit que vous êtes avec quelqu'un qui se permet avec vous de passer de très très bons moments et qui se permet d'avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait que cette personne, peut-être avant de vous rencontrer, peut-être n'aspirait pas à avoir une vision à long terme ou ne voyait pas les choses aller très loin. Et finalement, pris dans le feu de l'amour, pris dans le feu de l'action avec vous, en fait, vous permettez à cette personne d'aller voir bien plus loin qu'elle-même, en fait. C'est comme si vous lui permettiez de dépasser intérieurement des peurs qu'elle avait à l'intérieur d'elle, qui l'empêchaient, en fait, de se laisser porter par un voyage intérieur. Cette personne est dans une phase où elle est en train de faire un voyage à l'intérieur d'elle-même. Elle aussi, elle est en train de se découvrir quelque part. Et donc, elle est en train de voir ses potentiels. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Alors, cette personne-là, en fait, en quoi la relation la détourne d'elle-même, c'est-à-dire que cette personne, en fait, a peut-être besoin de purifier des émotions et cette personne-là est en phase d'arrêt sur cette purification émotionnelle, c'est-à-dire que peut-être ça la détourne finalement des émotions négatives, des émotions qui sont lourdes à porter, des choses qui ont peut-être besoin d'être nettoyées. Parce que là, cette personne est dans une euphorie. Moi, je sens que c'est une personne qui est dans une euphorie. Ouais, elle est dans une euphorie. Donc là, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas en fait c'est comme si elle ne posait pas son esprit. Voilà, elle ne pose pas son esprit sur des choses qui sont refoulées, des émotions qui sont refoulées. C'est dans ce sens-là que la relation la détourne d'elle-même, parce que cette relation l'empêche en fait d'aller chercher des émotions qui ont besoin d'être guéries. Ouh, je vais y arriver. Mais c'est pas l'énergie du moment de cette personne. Donc ça peut arriver, mais c'est pas l'énergie du moment. Donc, ce que la relation lui apprend à guérir et à aimer, c'est elle-même. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez, tout à l'heure, on avait la carte du voyage, des potentiels, c'est ça en fait. Cette personne est en train de se redécouvrir à travers votre relation. Elle est en train de découvrir qui elle est en train de s'autoriser à voir plus loin que
avoir de l'espoir, avoir un potentiel. Elle est en train de vraiment se découvrir grâce à votre relation. Et on vous dit que là, ça lui permet qu'elle puisse se reconnaître telle qu'elle est et qu'elle puisse vraiment se reconnecter à plus grand qu'elle, à se reconnecter à quelque chose qui était perdu en elle, en fait. C'est très beau. Où en est la relation aujourd'hui? Donc, la relation suit le mouvement de la vie. Là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des hauts dans votre relation, des hauts et des bas. Et en fait, vous cherchez tous les deux à trouver la voie de la moindre résistance, à ce que les choses soient beaucoup plus fluides. Et en tout cas, la vie vous amène à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses limites, ses forces, et à vraiment ne pas forcer pour que les choses se passent, à être vraiment dans une détente intérieure. C'est ça qu'on vous demande là, par rapport à cette carte. C'est vraiment aujourd'hui, aujourd'hui j'entends, je me prends pas la tête, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qu'on vous demande, d'être dans un lâcher prise. Voilà. La relation aujourd'hui, spirituellement, est dans un lâcher prise. Où se dirige cette relation? Des émotions passées refont surface. Il est possible que dans les prochains jours, avec cette personne, que cette personne vous renvoie ou que vous renvoyez à cette personne des souvenirs, des émotions, des énergies qui ont été passées. Alors peut-être que dans votre passé, avec cette personne, vous avez eu avant que la relation en arrive là aujourd'hui, vous avez peut-être eu avec cette personne j'arrive pas à dire le mot et je le vois. des heurts, je sais pas comment dire, des heurts, des petits accrochages. Et ben, il est possible que ça revienne, ça remonte, parce que ça fait référence tout simplement à, regardez, justement à ça en fait, à peut-être de la tristesse que vous aviez qui a besoin de sortir, et cette personne a peut-être besoin de purifier des émotions. Donc, dans les prochains jours, il est possible qu'il y ait des souvenirs qui reviennent, peut-être de petits conflits que vous avez eus, voilà, je vais y arriver, des petits conflits que vous avez eus avec cette personne, qui ne sont pas réellement des conflits liés à cette personne ou à vous-même, mais qui sont juste une réminiscence de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous êtes dans une relation de guérison et donc cette relation vous apprend à guérir et à aimer votre passé et à justement faire le tri entre ce qui est avant et ce qui se passe maintenant dans votre relation qui n'a rien à voir en fait. Là, on vous conseille de ne pas reporter le passé dans votre relation, mais de laisser faire ces nettoyages, de laisser faire ces mouvements de la vie, ce mouvement de la vie, c'est-à-dire vous avez des remontées, de favoriser le dialogue avec cette personne, de favoriser la communication avec cette personne et de ne pas attribuer en fait la tristesse peut-être que vous allez peut-être ressentir prochainement et elle-même, cette personne, les émotions, de ne pas les prendre sur vous et de ne pas lui attribuer le fait que vous vous sentiez triste parce que vraiment c'est le passé là qui ressurgit et ce n'est pas ni de votre faute ni de la faute de cette personne si voilà, il y a des souvenirs qui reviennent. C'est juste la vie qui vous met dans des situations l'un comme l'autre pour que vous puissiez guérir. Donc voilà mes amis, bien écoutez, là il est vraiment question de suivre votre intuition. Hein. Vous êtes, pour moi, vous suivez votre intuition. En tout cas, ça vous amène à guérir votre intuition dans cette relation et à vous faire confiance. Donc suivez le mouvement de la vie, ne résistez pas au mouvement de la vie et voilà. Enfin voilà. Après, je parle à des personnes aussi qui, alors attention, quand je parle aussi à des personnes qui peut-être quand on vous dit suivre le mouvement de la vie, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que si vous voyez que cette relation, c'est plus simple pour vous de lâcher prise et de l'abandonner, ben abandonnez-la. Mais moi, c'est pas ce que je vois. C'est que moi, ce que je vois, c'est que plus vous allez vous connecter à votre intuition, plus vous allez savoir quoi faire dans cette relation si vous vous posez des questions, en tout cas sur cette relation. Donc voilà, mais c'est une relation de guérison que je vois avec vous. C'est une relation... Alors attendez, je vais prendre une autre carte. C'est une relation de guérison qu'il y a entre vous deux là. C'est vraiment une relation de guérison. Je vais demander plus d'informations. Je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Je dis que je me limite à ça, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je n'avais pas sorti les cartes. Alors, quelle carte qu'on a pour vous sur le plan sentimental pour vous qui avez choisi la carte de l'intuition?
Confiance. Eh ben voilà. Bah, il n'y a pas autre chose à dire, hein. C'est une relation de guérison pour que vous ayez à travailler la foi et la confiance, que vous soyez en séparation, entre guillemets, avec cette personne ou en couple avec cette personne. Parce que vous savez que même si vous êtes en séparation avec cette personne, si vous êtes déjà en lien, enfin, de toute façon, je parle à des personnes qui sont déjà en lien, que ce soit énergétiquement, émotionnellement ou dans la matière ou physiquement. Ça se peut que vous ne soyez pas avec cette personne physiquement, mais vous êtes déjà en lien avec elle en termes de lien d'âme, qu'elle est déjà dans votre aura. On vous demande là de travailler votre confiance et votre foi. Si vous étiez en séparation, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance. En tout cas, ça vous demande d'avoir confiance. Cette relation vous demande d'avoir confiance et de faire un nettoyage sur vos émotions. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclaircir sur votre relation sentimentale et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin personnalisé, une séance de coaching ou une peinture intuitive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la splendeur. Bienvenue à vous. Hop, 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 hop. Bienvenue à vous. Donc, on va voir ce que la relation vous apporte. Alors, attendez. Je vais battre les cartes. Alors, c'est le choix numéro 2, splendeur. Alors, qu'est-ce que la relation vous apporte? Donc, ça, c'est vous. La même carte que tout à l'heure. En quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? Alors, attendez, je vais les mettre comme ça parce que je ne veux pas les mettre tout de suite comme ça. Comme ça, je vais avoir la guidance directe. Ensuite, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous. Ok. Ce que la relation apporte à votre autre. D'accord. En quoi la relation le détourne-t-il ou elle de lui ou elle-même? Ok. Qu'est-ce que la relation lui apprend à aimer, à guérir chez lui ou elle? Ok. Où en est la relation aujourd'hui? D'accord. Et enfin, vers quoi va cette relation aujourd'hui? Enfin, vers quoi va cette relation plutôt? Ok. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, vous, votre autre et le lien. Alors, donc on avait la carte des souvenirs. Donc, cette relation vous fait remonter des souvenirs pas forcément très agréables à votre mémoire parce qu'elle ravive certaines choses que vous devez guérir. En quoi la relation vous détourne-t-elle d'elle-même? Elle vous empêche en fait d'aller vers votre épanouissement, votre bonheur et de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Mais c'est normal parce que pour moi c'est une relation de guérison. Donc elle vous amène à réveiller des souvenirs qui sont enfouis pour que vous puissiez les guérir. Donc c'est vrai que peut-être pour l'instant vous n'êtes pas au top de votre forme dans cette relation et que du coup ça vous empêche vraiment de sentir votre harmonie intérieure. Et ce que la relation vous apporte, du défoulement du subconscient. C'est une guérison qui vous amène à nettoyer, 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 nettoyer. Cette relation vous amène vraiment à une purification. C'est une relation de guérison, comme le tas d'avant, c'est une relation de guérison qui peut-être vous amène à faire le tri sur votre passé. Alors, pour cette autre personne, ce que la relation lui apporte. Alors en tout cas, pour cette personne, on voit que cette relation lui apporte beaucoup de créativité, de fertilité et de magie. Cette personne est bien avec vous, vous moins, mais cette personne est bien avec vous et ça lui apporte beaucoup plus d'ancrage. En quoi cela la détourne d'elle-même? Cela l'empêche en fait de voir des potentiels. Il est possible, c'est un peu hard ce que je vais dire, mais il est possible que cette personne-là, énergétiquement en fait soit branchée sur vous et donc il est fort. Enfin moi ce que je ressens c'est que cette personne, c'est comme si cette personne était branchée sur vous et en fait vous la nourrissiez. Moi c'est ce que je vois. Alors je suis un peu cash de le dire comme ça, mais c'est ce que je vois. Mais c'est une relation de guérison, donc c'est pour ça que vous la vivez. Ça permet à cette personne en fait cette relation permet à cette personne d'avancer. Et
Par contre, ça la détourne d'elle-même parce qu'elle ne peut pas accéder à ses potentiels et elle ne peut pas, pour l'instant, voir qu'elle est capable de se débrouiller toute seule, entre guillemets. Il est possible que ça ait une relation de dépendance affective ou autre. En tout cas, oui, cette personne, ça l'empêche d'accéder à ses potentiels. Waouh! Oui, alors cette personne, alors moi, je dirais que ce qui me vient, c'est une relation tampon. Ça lui apprend à aimer, à aimer en fait, c'est comme si cette personne vient à vous parce qu'en fait, elle doit passer à autre chose et elle a peur de faire le deuil. Et en fait, aujourd'hui, cette relation lui permet d'éviter le deuil. Oh, je suis désolée. Cette personne, ça lui permet d'éviter le deuil en fait de quelque chose, de quelqu'un, d'une partie d'elle-même. Et donc, quelque part, c'est comme qui dirait que je creuse. Attendez, je creuse parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors, mes anges me guident. Mes anges me guident, me disent que c'est vraiment ça. Les anges me disent que c'est une relation de dépendance affective. Vous êtes dans une relation de dépendance affective. Cette personne est en train de, quelque part, mais c'est juste en fait que vous viviez ça. Cette personne est en dépendance de vous, mais c'est juste pour vous de vivre ça. Pourquoi? Parce que vous, ça vous permet en fait de rétablir en fait. Ouh, je vais y arriver. C'est juste que, oula, alors attendez, je me réexplique. Je me calme. Je réexplique. J'aime pas trop faire les tirages comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est une relation. Pour moi, cette personne est dépendante affective de vous. Et donc, du coup, comme elle est en dépendance, forcément, énergétiquement, elle est en train de vous voilà, un peu vous pomper, quoi. Vous pomper. Alors, sa vie, elle avance, mais la vôtre, elle est un peu en train de stagner. Mais c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça vous permet, vous, de guérir le passé. C'est-à-dire que peut-être que dans votre enfance, il y a eu des relations qui n'ont pas été équilibrées et qui n'ont pas été justes par rapport à votre famille, à vos parents. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à votre famille. C'est pour ça que pour l'instant, ça vous empêche d'accéder à votre harmonie, à vous protéger. Parce que tant que vous n'aurez pas libéré toutes ces émotions anciennes, vous ne pourrez pas accéder à cette harmonie que vous rêvez tant parce que vous vivez juste le reflet. En fait, c'est comme si cette personne, c'était le reflet d'un membre de votre famille ou du relation que vous aviez dans le passé, je ne sais pas moi, quand vous étiez à l'école ou quand vous étiez au travail. Ou, en tout cas, il y a une notion de passé qui est là. Et en fait, cette personne est juste le reflet des énergies des personnes qui vous entouraient dans le passé. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'est-ce que cette relation vous apporte? C'est la guérison. C'est de la guérison pour vous, en fait. Et cette personne, elle doit apprendre à vivre avec ses émotions, elle doit apprendre qui elle est, et elle doit vraiment pouvoir se donner l'autorisation de vivre sa tristesse pleinement et quelque part de revenir à elle et peut-être d'arrêter en fait d'être dans une énergie c'est comme si je vois cette personne qui vous voit comme... cette personne, elle vous regarde, elle dit oh, mais mon Dieu, cette personne est magique. Pour vous, elle vous voit comme quelqu'un de magique, comme quelqu'un de... Vous êtes comme si vous étiez un ange pour elle. Cette personne, vous êtes un ange pour elle. Elle vous voit comme quelqu'un de... Elle vous met vraiment sur un piédestal et elle vous voit comme quelqu'un de... Waouh, quoi. Vous êtes magnifique pour elle, cette personne. Vous êtes terriblement magnifique, mais vous êtes tellement magnifique que cette personne a oublié qu'elle avait un deuil à faire et qu'elle ne peut pas s'accrocher à vous pour vous pomper de l'énergie. Elle est dans la dépendance, cette personne. Elle ne peut pas vous pomper votre énergie, en fait. C'est pas possible, ça. Donc, il faut rééquilibrer, là, cette relation. Et cette relation demande vraiment un rééquilibrage. Mais il est possible qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse parce que vous allez arriver vers votre guérison. Et en travaillant sur votre guérison intérieure, en libérant toutes les émotions qu'ils ont enfouies, vous allez pouvoir rééquilibrer, vos énergies. Et en rééquilibrant vos énergies, en vous voyant tel que vous êtes, splendide, c'est pour ça que vous avez choisi la carte de la splendeur. Regardez, la splendeur, vous êtes splendide, votre âme est splendide. Et peut-être qu'on vous a fait croire le contraire quand vous étiez enfant. Et en reconnaissant votre splendeur, ça va pouvoir équilibrer la relation
Et donc, cette personne va pouvoir reprendre peut-être sa juste place, elle, retrouver ses potentiels et son indépendance, son indépendance énergétique, émotionnelle ou autre. Et donc, vous allez pouvoir tous les deux vraiment rééquilibrer votre relation. Wow. Regardez l'ascension, bah voilà, c'est ce que je dis, hein. En tout cas, là, vous êtes en train de prendre conscience de choses qui se passent dans votre relation. Vous êtes dans une énergie de clarté. Vous commencez à y voir clair dans cette relation. Vous commencez à comprendre qu'il y a besoin de liberté dans cette relation. Vous commencez à entrevoir que il y a des choses qui ont vraiment besoin de... C'est comme qui dirait que je vous vois vous prendre de la hauteur, hein. Tous les deux, vous êtes en train de prendre de la hauteur sur votre relation. C'est beau. Et donc, on a la carte de suivre la voie de la moindre résistance. Donc, le fait que vous allez conscientiser tout ce qui est en jeu là dans la relation, ça va vous permettre de prendre une décision qui sera la plus fluide en fait pour vous deux. Waouh! Eh ben dis donc, tenez, je vais tirer une carte encore pour... Waouh! Alors, quelle est la carte pour ceux qui ont choisi la splendeur? Oh, j'adore les tirages comme ça. Passion, passion, attraction. Donc, on a la passion et l'attraction. Il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses au niveau. Peut-être que vous êtes en train de perdre votre passion. Et ça, c'est vraiment dans la dépendance affective. C'est vraiment ça, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a besoin de plus de joie dans cette relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a besoin de rééquilibrer, qu'il y ait plus de joie pour vraiment attirer quelqu'un à vous qui sera bien pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bien. Non, non, hein. Je pense vraiment que cette personne il y a une capacité, il y a un potentiel dans la relation. Mais pour ça, il faut rééquilibrer les passions. C'est-à-dire que cette personne peut-être est tellement dépendante de vous qu'elle est archi dans la passion. Et du coup, ça vous empêche, vous, en fait. C'est comme si vous étiez étouffé et ça vous empêche, en fait, de retrouver votre joie intérieure. Parce que énergétiquement, elle est en train de vous pomper. Donc forcément, si elle vous pompe, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'entrain, vous n'avez plus d'énergie. Donc forcément, vous perdez votre joie, vous perdez en fait votre passion intérieure en fait. Et donc voilà, il y a besoin d'équilibrer pour vraiment retrouver la magie de l'instant présent. La magie de l'instant présent et vraiment être honnête avec soi et enfin suivre la voie de la moindre résistance. Bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, ben voilà, ça m'a fait plaisir de faire votre tirage, hein. Écoutez, qu'est-ce qui me vient d'autre pour vous? Il me vient, voilà, pour moi, tout a été dit, en fait. Tout a été dit. Ouais, il y a besoin de liberté, hein. Il y a besoin de liberté, il y a besoin d'espace. Dans la relation, il y a besoin de faire un grand coup de vent, quoi. Faire passer un grand coup de vent, un courant d'air. Il y a besoin d'un grand courant d'air dans cette relation. Cette personne, elle vous met vraiment sur un piédestal, hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. Elle vous voit comme quelqu'un de magique. Elle vous voit comme quelqu'un de magique. Elle vous voit comme quelqu'un de magique. Eh ben voilà, écoutez, hein, je ne peux pas dire plus. Pas dire plus. En fait, vous permettez à cette personne de renaître d'elle-même et cette personne vous permet de guérir, en fait. De guérir des vieux schémas du passé, en fait. Tout simplement. Eh bien voilà, mes amis, c'était un tirage très intéressant. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like et un petit commentaire. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Oh, wow. Ça, c'était du tirage. Oh my God, c'était du tirage. Alors, pour vous qui avez choisi ouverture d'esprit. Alors, attendez, je nettoie les cartes. Je nettoie les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi ouverture d'esprit. Oh, je suis encore dans l'ancien tirage, c'était trop fort. Oh mon Dieu, c'était du tirage, ça. Allez, alors, attendez, je me recentre sur vous parce que sinon, ça va pas le faire. Alors,
On va voir avec vous ce que la relation vous apporte pour vous qui avez choisi l'ouverture d'esprit. Maintenant, je me guide. Ce que la relation apporte à ces personnes. 3 tas. J'ai des frissons dans les jambes. C'est puissant. Petite montée de Kundalini, peut-être pour vous. Alors, en quoi la relation vous détourne-t-elle de vous-même? Ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir chez vous. Ah, il y a un ancrage là pour vous. Il y a un ancrage. Et un ancrage. Ce que la relation apporte à l'autre. Ce que la relation apporte à l'autre. En quoi la relation détourne cette personne d'elle-même. Ok. Et ce que la relation apprend à cette personne à guérir chez elle. Chez elle. C'est celle-là. Celle-là. Et enfin, où en est la relation aujourd'hui? Où en est la relation aujourd'hui? Et vers quoi va votre relation? Vers quoi va votre... C'est celle-là. Ok, merci. Merci, maintenant je me guide. Je sens que tout se passe au niveau des pieds. Hein. C'est une relation vraiment... ça vous ancre. Hein. C'est une relation qui vous ancre. Qui vous fait revenir sur Terre, quoi. Alors... ah bah voilà pourquoi. Donc en fait, voilà, bah voilà, ce que la relation vous apporte, c'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ça vous ancre à Gaïa, ça vous ancre dans la terre, ça vous fait vraiment avoir les 2 pieds sur terre et vraiment, ça vous apporte de la sagesse. Ça vous apporte beaucoup de compréhension, beaucoup d'élévation spirituelle et en même temps, plus ça vous élevez spirituellement, plus vous vous ancrez sur terre. C'est beau, hein? Oh my God! Ensuite, en quoi la relation vous détourne de vous-même? Eh bien, cette relation vous permet de sortir du doute et de la peur. Cette relation vous permet de ne pas être dans une notion d'appréhension. Et c'est très bien. Oh, c'est beau. Oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour. Je sens mon cœur grand ouvert. Ce que la relation vous apprend à aimer et guérir chez vous, votre créativité, votre transformation, les changements, la fertilité, l'intégrité, votre vérité intérieure. C'est-à-dire que cette relation vous apprend tout simplement à déceler où se trouve la vérité, à vraiment vous libérer en fait de tout ce que vous croyez qui n'est pas vous, mais en fait qui est vous, et vice-versa. Il y a vraiment une notion de je suis ancré sur Terre, et du coup, parce que je suis ancré sur Terre, je fais ce que j'ai à faire, comme j'ai à le faire, et je ne me détourne pas de ma vérité intérieure. Oh là là, il y a beaucoup d'amour. Elle est belle cette relation. Vous en avez de la chance, mes amis. Vous vivez une relation magnifique là. Hein. Waouh! Waouh! Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi la carte de l'ouverture d'esprit, parce que cette relation vous permet de vous ouvrir davantage à vous-même. Vous sortez de vos doutes. Alors, avec cette personne, qu'est-ce que cette relation apporte à cette personne? La transformation, la certitude. Mais dis donc, c'est une relation miroir. La confiance. Cette relation permet à cette personne d'avoir davantage confiance en elle, d'avoir plus de certitude. Waouh! Mariage de l'esprit et de la matière. En quoi la relation la détourne d'elle-même? En fait, cette relation peut-être l'empêche justement de pouvoir unir son intériorité. Ou moi, je dirais plutôt, alors attendez, je demande à mes guides. Les anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi l'ouverture. Alors, on me dit que cette relation, en fait, lui permet de voir au-delà des apparences. Ça lui permet de voir au-delà des apparences et ça l'empêche de se détourner en fait justement de ce mariage. Regardez, début, nouveau départ. Donc c'est vraiment ça, cette relation lui permet d'apprendre à aimer, à guérir un nouveau départ que cette personne doit prendre avec ou sans vous. Cette personne doit prendre un nouveau départ et donc ça lui permet d'avoir davantage de certitude et de confiance par rapport à la décision qu'elle doit prendre, c'est-à-dire la décision d'unir la matière et l'esprit. Alors, ensuite, émotions refoulées. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont en train de ressortir pour vous. Il y a une guérison. Vous allez arriver à vous voir tel que vous êtes. Cette relation vous permet de vous ancrer, comme je vous disais, davantage. Et donc, ça va, en ce moment, il est peut-être possible qu'entre vous, il y ait pas mal d'émotions qui ressortent.
On parle de la pleine lune, donc il est possible qu'à la nouvelle lune ou à la pleine lune prochaine, il y ait des énergies, des émotions refoulées qui refont surface pour que vous puissiez aller vers votre guérison, pour peut-être rompre un attachement néfaste, c'est-à-dire peut-être sortir de la peur, sortir du doute, peut-être tout simplement, quand on nous dit vers quoi cette relation se dirige-t-elle, vers de la libération, peut-être que, je vous disais tout à l'heure, cette personne qu'elle doit ou non rester avec vous, il y a un nouveau départ qu'elle a besoin de prendre, et donc il va falloir pour cela couper avec des anciennes énergies. Et donc, cette relation va vous permettre de couper avec ces anciennes énergies d'émotions refoulées qui peut-être refont surface et qui vous empêchent de voir la relation telle qu'elle est. Parce que il y a peut-être encore des... il y a encore peut-être des appréhensions du côté de cette personne, pas de vous. Hein. Moi, je n'ai pas la sensation que vous vous doutez de quoi que ce soit. Mais en tout cas, de cette personne, il y aura peut-être encore des... Il y a une difficulté encore à unir la matière et l'esprit, et donc cette personne a vraiment besoin de prendre ce nouveau départ, et donc il y a possibilité que entre vous, il est possible que vous fassiez remonter des émotions, d'appréhension, de peur, et donc ça vous demandera plus tard en fait de couper en fait avec ces énergies néfastes qui vous empêchent de voir la relation telle qu'elle est, c'est-à-dire une relation qui est pour moi très saine. Hein. Alors, quelle est la carte pour vous? Oula. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Et une autre carte pour les personnes qui ont choisi ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Alors, y a-t-il une autre carte pour vous? Non. Donc, voilà. En fait, tout simplement, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, peut-être que cette personne et vous aviez... peut-être qu'il y a eu encore des hésitations à vous dire, non, mais est-ce que je fais confiance à cette personne ou pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais parce que voilà, il y avait des énergies en fait anciennes qui vous attachaient et qui vous empêchaient en fait d'oser vous aimer sans crainte. Peut-être que vous aviez tous les deux eu un passif qui a été lourd et donc en fait vous étiez dans l'incertitude par rapport au fait de vous aimer vraiment. Et on vous dit que tous les deux, cette relation vous apporte du savoir, de la sagesse, une élévation spirituelle, et cette personne se transforme en fait à vos côtés petit à petit et reprend confiance en elle pour commencer un nouveau départ. Et vous aussi, vous êtes en transformation. Vous aussi, ça vous amène de la transformation parce que ça vous permet d'avoir plus de certitude sur vous-même, plus de confiance en vous. Alors, en tout cas, cette relation, elle est vraiment basée sur la confiance, la certitude, la transformation et vraiment une évolution très, très, très positive. Hein. Donc voilà, mes amis. Eh bien, c'était un beau tirage pour terminer. C'est beaucoup plus léger que le deuxième tirage. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé, une séance de coaching. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!